C'est pour lui, c'est peuple mouton qui n'a savon, entrer dans le temple, il merci, entrer côté qui a pas pour lui, chanter pour lui, oui faire louange, il merci. Seigneur bien bon cœur, il pas besoin de s'y prendre même. Des petites en petites, là toujours qu'il y a des paroles. Amen. Merci à tout le monde qui branché dans YouTube, dans Facebook et qui a fait suivre ça dans Calvaire pour nous capables de continuer à regarder de temps en temps. Nous merci parce que vous branchez, nous merci parce que vous venez, vous chita dans l'assemblée et vous commencez par dire merci ensemble avec nous. Alors, faites à soya, c'est nous sommes des réveils. Nous sommes des réveils pour l'école du dimanche. Alors, on a marqué ça, puisque nous réveillons, nous avons réveillé sur 4 pieds, non, pour nous capables de continuer l'activité à Jean qu'on est déjà. Peut-être ça, nous avons invité vous-même qui dehors, qui a regardé de loin, mais qui déjà a fini. Nous avons invité vous pour venir pour prendre part. C'est un monde de bienvenue, nous venons vous présenter dans la place chaque moniteur, dans la place chaque pasteur de l'église là, dans la place chaque classe et chaque membre de la classe. Ou même qui de loin, nous avons souhaité vous bienvenue dans le programme Assoya. Et vous même qui dans l'assemblée, nous présentons vos bienvenue ça, à vous même avec le texte fraîche. Papier, ou top call ça, ou bien son de réveil ça, il fait à vous pour quitter de loin pour approcher plus près. Nous nous remercions parce que vous avez assisté nous et nous présentons vous les bienvenus au nom de Jésus avec le Père qui nous veut réellement riche. Au monde de béni. Qui est Jésus? Des siècles avant la naissance de Jésus, la Bible cite des paroles des prophètes d'Israël qui parlent de sa venue. L'Ancien Testament, rédigé sur une période de 15 siècles par une quarantaine d'auteurs différents, contient plus de 300 prophéties sur la venue de Jésus. Chaque détail s'est réalisé, y compris sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, ses nombreux miracles, sa mort et sa résurrection. La vie de Jésus, ses miracles, les paroles qu'il a prononcées, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension au ciel, tout indique que Jésus n'était pas que un homme, qu'il était plus qu'un homme. Jésus a proclamé, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Regardez la vie et l'influence de Jésus de Nazareth, le Christ. Au fil de l'histoire, vous verrez que son message produit toujours de grands changements dans la vie des hommes et des nations. Là où son enseignement et son influence ont été reconnus, les effets se sont fait sentir. L'importance du mariage, les droits de la femme et son importance dans sa société ont été reconnus. Des écoles et des établissements d'enseignement supérieur ont été fondés. Des lois pour l'abolition des enfants ont été adoptées. L'esclavage a été aboli. Et une multitude d'autres changements ont été déroulés pour le bien de l'humanité. Par exemple, Louis Wallace, un savant très connu, a cherché dans les meilleures bibliothèques d'Amérique et d'Europe pour retrouver des informations qui détruiraient à jamais le christianisme. En rédigeant le deuxième chapitre du livre qu'il voulait écrire, il s'est retrouvé à genoux en criant à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Confronté à des épreuves solides et irréfutables, il ne pouvait plus nier Jésus. Était le Fils, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Plus tard, Wallace a écrit Ben-Hur, l'un des plus grands romans sur le portrait de Jésus-Christ. Clive Stephen Lewis, professeur à Oxford, était agnostique et niait la divinité du Christ depuis des années. Mais lui aussi, par honnêteté intellectuelle, s'est tourné vers Jésus pour son Dieu et son Sauveur, après avoir examiné toutes les preuves de sa divinité.
un œuvre en poche, soit il serait le diable tout droit de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Où il était et est toujours le Fils de Dieu, ou il est dérangé ou pire encore. Vous pouvez refuser de le croire parce que vous pensez qu'il était fou, ou vous pensez à où vous pouvez tomber à genoux, à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'essayons pas d'avancer des théories ridicules et condescendantes, prétendant qu'il était un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Qui est Jésus de Nazareth pour vous? À travers votre réponse, votre vie sur cette terre et pour toute l'éternité est en jeu. Toutes les autres religions ont été fondées par des êtres humains et sont basées sur des philosophies, des règles, des normes, des comportements qui viennent de l'homme. Si vous prenez le fondateur d'une de ces religions et que vous retirez sa personne de pratique et des disciplines de cette religion, il sera temps de changer. Mais si vous ôtez Jésus-Christ du christianisme, il ne reste plus rien. Le christianisme biblique n'est ni une simple philosophie de vie, ni une norme éthique, ni une obéissance à des rites religieux. Le véritable christianisme a pour fondement une relation vivante avec un sauveur et un Seigneur ressuscité et vivant. Jésus de Nazareth a été crucifié sur une croix, inhumé dans le tombeau d'un autre. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Le christianisme est unique à cet égard. Tout argument pour la validité du christianisme dépend des preuves de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Au fil des siècles, la plupart des savants ont examiné les preuves de la résurrection et ont cru et croient encore que Jésus est vivant. Après avoir examiné les preuves avancées par les auteurs des évangiles, Simon Greenleaf, expert en questions légales à l'école de droit de Harvard, a conclu. Il est donc impossible qu'il ait pu persister à affirmer les vérités qu'ils ont écrites si Jésus n'était pas véritablement ressuscité des morts. Et s'il ne le savait pas aussi certainement qu'il ne savait n'importe quel autre fait. John Singleton Copley, reconnu comme étant l'un des juristes les plus brillants de toute l'histoire britannique, a fait ce commentaire. Je sais assez bien ce que sont des preuves, et je vous l'affirme, des preuves telles que celles de la résurrection n'ont jamais été réfutées. La résurrection est au cœur même de la foi du chrétien. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ceux qui étudient la résurrection de Jésus croient qu'elle est vraie. Elle a été prédite. Premièrement, Jésus lui-même a prédit sa mort et sa résurrection, et ces événements se sont déroulés exactement comme il les avait prédits, selon Luc 18, 31 à 33. À cause de la résurrection de Jésus, ceux qui l'ont vraiment suivi ne font pas que suivre des principes éthiques du fondateur mort, mais ils ont une révélation vivante et personnelle avec le Seigneur vivant. Jésus-Christ vit aujourd'hui et bénit la vie de ceux qui font confiance et lui obéissent. Au fil des siècles, des multitudes ont reconnu l'importance de Jésus-Christ. Certains d'entre eux ont eu une grande influence sur le monde. Voulez-vous connaître Jésus-Christ personnellement comme votre sauveur vivant? Aussi audacieux que cela puisse paraître, c'est possible. Jésus souhaite tellement établir une relation personnelle avec vous, d'amour avec vous, qu'il a déjà fait tout ce qu'il faut pour cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur lumière, ô Seigneur lumière, nous
c'est papa moi j'aime tout maniziba faire tout côté faire la cale faire l'école faire l'église faire le travail faire tout côté chasser tout vraiment. Est-ce que votre père puis Jésus a nous clé. Premier verset 15. Amarão bonjour papa. Du Seigneur pour nous aider. C'est du projet qui est tout pouvoir, vicaliser. Tu sois à bas gros rappel. Toujours pensar qui vient de la montagne qui chante. C'est pour crier, va lever tes actions, chercher ton fait. Je suis ce que je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis la tête, non la queue. Car mon Dieu Tout-Puissant a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Il y a un temps pour tout sur la terre, mon ami. Prends courage et ne désespère surtout pas. Si tu as un rêve que tu ne parviens pas à réaliser, les années se passent, la vieillesse arrive à grands pas. Ne baisse surtout pas les bras. Prends courage, car ton destin est tracé par le meilleur architecte. Lève les yeux vers le ciel, implore Dieu et il te répondra. Reste toujours intègre et ne te laisse surtout pas abattre. Car ton Dieu est proche de toi que tu le crois. En attendant, viens avec moi dans l'école du dimanche. Ooh.
Jalousie, mentir a péri, puissance Satan a détruit. Oui, faut que je nous fixe sur Jésus. Faut que nous vivons pour nous grandir. Je nous fixe sur Jésus, nous allons remplir l'esprit. Parce que la vie, ça est pour finir. Et l'homme est pour finir. Je nous fixe sur Jésus, nous pas périr. Malgré la vie qui passe, je nous finis. Fixez sur Jésus pour aller dans le paradis. Merci. Jean 1er, verset 12. Mais ça qui te recevoir parole, ça qui te croire dans parole, il va pouvoir pour tourner petit. Bon Dieu. Venez dans l'école du dimanche pour nous apprendre plus sur parole. Merci.